Bonjour, toujours ce très beau générique pour vous dire dans cette petite vidéo que nous allons regarder deux modes de présence du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Il y a modes de présence du Christ sous divers degrés. On pense à la présence d'abord du Christ dans l'assemblée, le peuple de Dieu qui est rassemblé, mais aussi l'autel au centre et que nous embrassons au début et à la fin de la célébration pour dire notre vénération et que le Christ est la pierre angulaire. Et puis il y a deux modes de présence sur lesquels je voudrais insister et que le Concile nous présente de manière forte, encore une fois au numéro 7 de la Constitution sur la liturgie, c'est la présence de Dieu dans sa parole et puis dans les espèces eucharistiques. Difficile de le faire en quelques minutes, mais j'essaye avec vous. En tout cas, je vous invite à aller relire ce paragraphe numéro 7. D'abord, le Christ est présent dans sa parole. Vous voyez bien que dans la liturgie eucharistique, nous avons un temps très fort, très important, tourné autour des Saintes Écritures. Nous ouvrons la Bible et nous lisons de manière habituelle des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils sont proclamés dans l'Assemblée. Le Concile Vatican II dit « Le Christ est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. » Parce que c'est lui qui parle. C'est fou de dire des choses comme ça. Par la voix du lecteur, le Christ s'adresse directement à ses enfants, à son peuple ici rassemblé, toutes vocations confondues. C'est le Christ qui parle. Alors ça ne veut pas dire que le lecteur est devenu le Christ, mais le Christ utilise la voix de tel ou tel baptisé pour que sa parole soit proclamée. C'est un des éléments vraiment essentiels de toute célébration liturgique, pas simplement la liturgie eucharistique, mais de toute célébration liturgique. Dans toute prière, nous lisons la parole de Dieu, y compris dans notre prière personnelle. La présence de Dieu est partout. Pourquoi ? Parce que nous avons un Dieu qui s'est fait verbe. Il s'est fait parole. Rappelez-vous le magnifique prologue de Saint Jean. Notre Dieu s'est fait parole. Et il vient converser avec nous comme on converse avec des amis. Là, vous trouvez cette phrase dans la Constitution, encore du Concile Vatican II, Dei Verbum, sur la place de la parole de Dieu. Le Christ vient converser avec nous. C'est une chance extraordinaire que nous avons les chrétiens. Nous avons un Dieu qui nous parle. Ça nous arrive régulièrement qu'on nous dise « Mais tu entends Dieu, toi ?» Et bien de répondre tout simplement « Oui, je l'entends » chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu. Alors d'où l'importance que lorsque nous proclamons cette parole dans nos célébrations liturgiques, que ce soit fait de manière posée. C'est une vraie mission, on pourrait dire un vrai ministère, que de proclamer la parole de Dieu, que ce soit les lectures ou l'évangile, au cœur de l'assemblée. C'est pour ça d'ailleurs que c'est toujours un baptisé, confirmé, qui accomplit cette mission dans l'Église. Nous prêtons notre voix au Christ pour qu'il nous enseigne. Dieu vient nous parler au cœur de notre célébration. Pour nous le rappeler à chaque fois, la liturgie a rajouté à la fin des lectures la petite acclamation « Parole du Seigneur » et nous répondons, l'Assemblée, nous rendons grâce à Dieu. Comme pour nous dire, attention, ce qui vient d'être dit, ce n'est pas Pierre ou Huguette qui vient de lire qui nous parle, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Et même à l'Évangile, à la fin, nous disons « Acclamons la parole de Dieu » et nous répondons étrangement par la formule « Louange à toi, Seigneur Jésus ». C'est vraiment toi, Jésus-Christ, qui est venu nous enseigner. Donc c'est une mission. Que faisons-nous dans nos liturgies, dans nos églises, pour mettre en avant ce mode de présence du Christ par sa parole? Tandis qu'on lit la parole, c'est le Christ lui-même qui parle. Mode de présence de la parole de Dieu. L'autre mode de présence, c'est celui des espèces eucharistiques, où l'Église nous dit, il est là au plus haut point, de la manière la plus excellente, dans les espèces eucharistiques du pain et du vin. Alors souvent, faut faire attention parce que là, on tombe très vite, en général, lorsqu'on veut expliquer ce qu'on appelle la présence réelle, on tombe très vite dans le comment, et non pas dans le pourquoi. Alors je vous avais dit dans les autres vidéos qu'on pouvait un peu parler du comment, mais il faut toujours se dire c'est dans quel objectif, je vous le redirai dans la conclusion, que Dieu nous donne ce mode de présence. Mais le comment, en général, et particulièrement pour la présence réelle, nous perd souvent dans des choses un peu complexes, comme si nous voulions prouver quelque chose. Et c'est toujours délicat. Je vous rappelle l'Eucharistie, le but de l'Eucharistie, ce n'est pas de fabriquer la présence réelle, mais la présence réelle est un moyen pour nous associer au Christ
et pour nous associer à l'ensemble de son corps et pour réaliser en nous son mystère de Pâques, c'est-à-dire par son corps donné, le sacrifice que nous rendons présent, le Christ vient encore nous sauver de notre péché et nous greffe à lui pour la vie éternelle. N'oublions jamais ça, l'objectif. Dans les premiers siècles, la question de la présence réelle ne posait pas de problème. Vous remarquerez que dans les professions de foi, les credos que nous disons, il n'est fait aucune mention de l'Eucharistie. On parle du baptême, on parle de la rémission des péchés, on parle du rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aucune allusion à la dimension eucharistique, tout simplement parce que dans les 5 premiers siècles ont été composés ces textes, l'Eucharistie ne posait pas de problème. Et dans la mentalité des pères de l'Église, tout ce qui était de l'ordre de la présence réelle était réduite à une déclaration très simple. Vous voyez du pain, vous voyez du vin, mais le Seigneur nous a dit que c'était devenu dans notre action liturgique le corps et le sang, alors nous le croyons. Moi j'aime beaucoup cette théologie très simple. C'est devenu le corps et le sang du Christ. C'était la méthode qu'avait saint Cyril de Jérusalem pour expliquer la présence réelle. Et puis ensuite, je vais très vite, mais au IXe siècle, des questions commencent à se poser. Entre autres, deux moines vont réfléchir à la question. Ils s'appellent Ratram et Radbert, en disant, mais quand je mange l'hostie, qu'est-ce que je croque sous ma dent? Et donc on va commencer à essayer de réfléchir à ces éléments, et c'est là que va commencer à apparaître le terme, alors toujours très difficile à dire moi dans ma bouche, de transsubstantiation, un mot assez complexe. Donc ces petits moines vont commencer, Ratram et Radbert, à en parler, et puis saint Thomas d'Aquin va magnifier toute cette théorie théologique et fondée de la transsubstantiation. Petit problème, c'est que nous, aujourd'hui, lorsque nous regardons cela, nous avons oublié que saint Thomas fait de la métaphysique. C'est-à-dire, la métaphysique, c'est dire il y a une réalité des choses qui dépasse le sensible, c'est-à-dire ce que nous voyons. Et souvent, nous réduisons la théologie, disons, de saint Thomas d'Aquin sur la question à de la physique, alors que saint Thomas d'Aquin fait de la métaphysique. Lui, le but, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que nous voyons? Il ne faut pas oublier ça. En tout cas, l'Église affirme que dans ce pain et ce vin, il y a transsubstantiation et non pas transmutation, qui n'est pas la même chose, et ce pain et ce vin sont devenus réellement le corps et le sang du Christ, et de manière pérenne, c'est-à-dire c'est pas simplement sur un petit laps de temps, mais ça demeure, ce pain et ce vin demeurent le corps et le sang du Christ. Cette présence du Christ au milieu de nous, dans quel but? Et ça va être ma conclusion sur ces points. Il est présent par sa parole, il est présent par les espèces eucharistiques. Il y a d'autres modes de présence, mais je me arrête sur ces deux très particuliers. Dans quel but? C'est au nom du mystère de l'incarnation. Les chrétiens, nous croyons à un Dieu qui s'incarne, qui prend chair dans notre chair. Celui qui était là sur les bords du lac de Galilée il y a 2000 ans est encore là au milieu de nous. Chaque fois que nous entendons sa parole proclamée dans la liturgie, c'est le Christ qui parle au milieu de nous. Chaque fois que nous recevons ce pain et ce vin devenus corps et sang du Christ, c'est le même Christ que nous recevons. Dieu est toujours présent au milieu de son peuple. Il est incarné, encore aujourd'hui. Il vit et il nous sauve aujourd'hui. Rappelez-vous cette petite phrase de Jésus qui est magnifique. « Moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et un jour viendra où nous le verrons face à face. Mais pour le moment, il est présent sous ses formes sacramentelles. Et là encore, c'est une magnifique présence d'un Dieu qui habite au milieu des hommes et des femmes de ce temps.